Tout à fait. Monsieur le Président, vous avez été élu à la tête de la CEI Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne votre bureau en ce moment? Bon, le bureau de la CEI Canada est à Montréal et à Ottawa. Le siège social est à Ottawa, à l'ambassade du Canada. Nous avons un bureau qui est constitué d'un président, 4 vice-présidents, d'un secrétaire, d'un conseiller, d'un trésorier et des membres officiels du bureau de la CEI. Alors, parlons un peu du cahier de charge de ce bureau-là. C'est quoi votre fonction en ce moment? Notre rôle en ce moment, c'est l'identification et l'enrôlement des Ivoiriens résidant au Canada. Donc nous avons 2 bureaux. Celui d'Ottawa, qui est à l'ambassade, et à Montréal, nous avons loué une salle afin de recevoir les Ivoiriens pour l'enrôlement. Donc, identification des Ivoiriens qui a débuté en date du 14 à Ottawa, jusqu'au 28 à Ottawa, et à Montréal du 16 au 30 juin. Est-ce qu'il y avait une raison spécifique pour le choix de ces 2 villes? Et les Ivoiriens qui sont un peu partout au Canada, et comment est-ce qu'ils s'y prennent pour se faire enrôler? Selon des décisions gouvernementales, la Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé au Canada de choisir 2 villes, Ottawa, la capitale, et Montréal. Certes, il s'agit d'un problème de budget qui n'a pas permis au gouvernement ivoirien d'établir plus de 3 villes, 4 villes à travers le Canada. Aux États-Unis, c'est un autre cadre. On a des Ivoiriens, on a New York, Washington, Los Angeles. Mais ici, au Canada, nous avons une décision, c'était 2 villes, Montréal et Ottawa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des dispositions qui ont été prises pour permettre à tous les Ivoiriens de venir se faire enrôler? Bon, les dispositions qui sont prises, il faut dire que nous avons fait des communiqués. Nous avons informé les Ivoiriens via le site de l'ambassade du Canada. Nous avons établi un site sur Facebook, CEI Canada. Nous avons fourni un communiqué sur Abidjanet. La chef de délégation, Mme Linda Dadier, a préparé un communiqué sur Abidjanet. Le communiqué de la CEI va suivre dans la semaine. Et nous avons aussi l'intention de présenter aussi le bureau à travers la presse ivoirienne en Côte d'Ivoire. Il y a aussi un communiqué en voix écrite dans le journal Métro. Parfait. Mais est-ce que vous ressentez cet appel que vous avez lancé aux Ivoiriens? Est-ce que ça se sent en ce moment dans le déroulement de l'enrôlement? Il faut dire que dans le début, il était assez difficile de rassembler les Ivoiriens. Vu leurs préoccupations, certains sont étudiants, certains sont au travail. Les premiers jours ont été des jours plus ou moins difficiles. Mais la semaine qui a débuté, la dernière semaine, nous avons une affluence d'Ivoiriens. Il faut dire qu'à ce niveau, nous avons préparé des communiqués via aussi des liens Internet afin de pouvoir contacter le plus grand nombre d'Ivoiriens. Parlons-nous un peu du budget de fonctionnement que vous avez en ce moment. Est-ce que vous avez un budget pour fonctionner qui vous permet aujourd'hui de rejoindre tous les Ivoiriens où qu'ils sont au Canada par exemple? En toute honnêteté, la CEI du Canada n'a pas de budget. Il faut dire que la délégation qui est arrivée d'Abidjan, on dit qu'il n'y a pas de budget pour la CEI du Canada. Ce qui veut dire que comment nous avons fonctionné localement. C'est-à-dire le bureau a préparé un financement de ses propres poches. Le secrétaire a eu à débloquer des fonds, le vice-président a eu à débloquer des fonds, les membres du bureau ont eu à débloquer des fonds. Et ces fonds ont servi au moins de préparer donc les transports, l'essence, louer des véhicules, pouvoir aller informer les Ivoiriens, se déplacer aux réunions. Je ne parle pas des repas et autres, mais c'est un budget réellement des poches des différents membres du bureau. Établir des badges par exemple.
ça a été financé par nous. Si je comprends bien, la CEI a été installée jusqu'à la période des élections. Est-ce que vous comptez continuer de fonctionner de cette façon ou est-ce qu'il y a un financement qui devrait arriver un temps soit peu? En principe, selon les informations que nous avons reçues, il y a ce qu'on appelle les émoluments. En fonction des périodes, les agents d'identification et les agents d'enrôlement, il y a eu un budget qui était voté depuis Abidjan, qui est arrivé à l'ambassade auprès du ministère de l'économie et des finances. Au niveau du bureau de la CI, le budget de fonctionnement ou encore les émoluments des différents membres n'est pas encore arrivé. Mais nous espérons que le gouvernement ivoirien va pouvoir prendre des mesures afin d'accélérer le processus des finances afin que nous puissions réellement fonctionner. Sinon, sans moyens, il sera difficile d'informer les Ivoiriens pour revenir chercher leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Nous espérons. Parlons-en effectivement. Qu'est-ce qui va se passer juste après les enrôlements et l'identification? Comment les Ivoiriens feront pour entrer en possession de leur carte d'électeur et d'identité? Il faut dire que présentement, nous espérons qu'après l'enrôlement, avant les réunions de travail, connaître surtout quelle va être la période de la prochaine session qui va permettre au bureau de fixer une date à laquelle nous pourrons préparer des communiqués pour informer les Ivoiriens qui sont enrôlés, trouver un local, que ce soit à l'ambassade pour ceux d'Ottawa, Montréal un local, afin que les Ivoiriens reviennent pour chercher leur pièce d'identité et leur carte d'électeur. Pour terminer, quels sont vos rapports avec l'ambassade en ce moment dans cette opération que vous menez sur le terrain? Nos rapports sont des rapports harmonieux, dans le sens que le bureau local, certes, est basé à Ottawa, mais vu le nombre d'Ivoiriens à Montréal, le président et les membres du bureau sont obligés de faire des va-et-vient entre Montréal, Ottawa, et surtout préparer le travail à Montréal, parce que les Ivoiriens venant du Québec viennent tous à Montréal s'enrôler. Donc nous espérons qu'aux prochaines sessions, le bureau sera beaucoup plus basé à l'ambassade du Canada, à Ottawa. Merci, M. le Président. Je vous remercie.